Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon dossier Flesh and Blood. Je voulais vous parler aujourd'hui de la politique de réimpression des cartes de l'éditeur qui est un petit peu liée à, au système de rareté des cartes. Pas exactement, mais voilà, j'ai décidé de parler des deux choses dans la vidéo. En gros, les raretés de ce jeu-là, c'est quoi? Vous achetez un booster de 15 cartes. Vous avez un token qui est un héros, une arme ou un token de jeu, un jeton de jeu. Ensuite, il reste 14 cartes. Vous avez une carte foil qui peut être de n'importe quelle rareté, commune, rare, super rare, majestique, légendaire ou fable. Le slot foil, j'en parle pas trop parce que c'est un changement cosmétique, c'est-à-dire qu'une carte commune normale, vous pouvez l'avoir en foil. Certes, il y a des cartes très jolies en foil. Tomber sur une foil d'une grosse carte que vous jouez, qui vous fait plaisir, etc., c'est super. Mais c'est du cosmétique, c'est pour pimper vos decks. C'est pas vital. Hormis les légendaires et les fables qui n'existent que en foil et qui sont naturellement rares. Voilà, le slot foil, c'est un petit bonus, un petit peu comme le token, on va dire. Dans les vraies raretés, ensuite, à l'intérieur du booster, donc il nous reste 13 cartes, vous avez une carte rare, voilà, et vous avez une autre carte qui est rare ou d'une rareté supérieure. Donc rare, super rare, majestique, et ensuite vous avez le restant de communes. Voilà un petit peu pour la répartition d'un booster. Donc les raretés, vraiment c'est quoi? Vous avez le niveau commun, les communes, vous avez le niveau rare, donc il y en a une à deux par booster. Ensuite vous avez le niveau super rare, il y en a entre, allez c'est difficile de dire, mais 4-5 par boîte de 24 boosters. Ça peut être plus sur des boîtes qui sont explosives, ça peut être encore plus s'ils vont tomber sur des super rares foils, le fameux slot foil, je vous disais, qui peut être de n'importe quelle rareté. Donc commune, rare, super rare. Ensuite vous avez le niveau majestique, il y en a à peu près 2 par boîte, mais là encore une fois sur les boîtes sauvages, ça peut être 3M. Vous pouvez avoir une M foil en plus. Donc voilà, le nombre de M peut changer, mais généralement c'est 2 par boîte. Donc c'est un niveau de rareté vraiment très rare. Ensuite, vous avez les légendaires. Les légendaires, c'est extrêmement rare. C'est une légendaire toutes les 480 boosters, à peu près. Ça fait à peu près une légendaire tous les 5 cartons. Un carton, c'est 4 displays de 24 boosters. Vous allez me dire, wow, si je veux une légendaire pour mon deck, je l'aurai jamais. Alors, ouais, c'est extrêmement rare, je suis d'accord. Sauf que par extension, par exemple dans Welcome to Wrath, vous avez 5 légendaires différentes dans le jeu. Une qui est générique, c'est la tunique, et ensuite vous avez une légendaire pour chacune des classes, Warrior, Brute, etc. Ce qui fait que si vous jouez qu'une seule classe, il vous faudra qu'une seule légendaire. En plus, les légendaires, c'est des équipements donc ils sont uniques en jeu, donc il vous faut qu'une seule légendaire pour jouer. Sachant que du coup il y a 5 légendaires dans le jeu, il y a une légendaire une légendaire spécifique tous les 5 cartons, ce qui veut dire que une légendaire tous les 5 cartons et 5 légendaires, en fait, statistiquement, il y a à peu près une légendaire par carton. Il y a certains cartons un peu buggés visiblement qui en ont 0, mais d'autres qui en ont 2. Et généralement c'est 1. Donc les légendaires sont extrêmement rares, ok, sauf que si vous êtes affilié à une seule classe, déjà si vous tombez dessus, c'est parfait, et si vous tombez sur une légendaire d'une autre classe, comme c'est quand même des cartes à forte valeur, vous pouvez la revendre et vous prendre la légendaire qui vous manque, ou si vous trouvez un autre joueur qui a une légendaire d'une classe qui ne joue pas, vous pouvez très bien faire un échange, voilà. Voilà au niveau des hautes raretés, des raretés. Dans ce jeu-là, les rares sont finalement pas si rares que ça. C'est un petit peu les peu communes dans d'autres jeux. Vous verrez que vous aurez vos playsets très très facilement. Alors naturellement, il faut quand même acheter un peu de booster. Après, on estime, chacun estime quel est le niveau de dépense pour commencer à dire qu'un jeu est cher ou pas cher. Mais même si vous achetez qu'un seul display ou qu'un seul carton, les cartons sont pas très très chers, les displays sont pas très très chers.
Voilà, vous avez quand même une masse très importante de cartes. Les communes, les rares, vous aurez ça très facilement. Les super rares, il y en a 3 ou 4 par classe. Il n'y en a pas non plus énormément. Les M, c'est pareil. Donc même si c'est des cartes rares, il vous en faut pas énormément. Il faut aussi penser qu'en format construit, vous avez le format Blitz, où votre playset, il est simplement en x2 et pas en x3. Donc voilà. L'avantage malgré tout d'avoir des cartes rares, c'est que vos cartes ont quand même une certaine valeur, soit à l'échange, soit à la revente. Donc comme je le disais, si vous êtes spécialisé dans une classe et que vous avez eu des cartes d'une autre classe, vos cartes ont quand même de la valeur. Le ticket d'entrée d'un jeu à collectionner est souvent, c'est vrai, un petit peu plus cher que d'autres types de jeux non à collectionner, mais vous avez quand même une vraie valeur derrière. Si vous faites le delta achat-revente, vous êtes pas si perdant que ça sur un jeu à collectionner. Legendary Studios ont clairement annoncé la couleur dès le début, c'est qu'ils voulaient avoir un jeu avec une certaine valeur. Comme je le disais, il faut que vous soyez récompensé en achetant vos cartes. Si vous achetez des boîtes à 79 € et que derrière vous en avez pour 20 € de cartes, là oui, vous pouvez me dire qu'un jeu est cher. Dans ce jeu-là, surtout quand on achète au carton et que vous avez votre légendaire par le carton, vous allez voir que vous êtes vraiment rentabilisé parce que vous ouvrez. J'aime pas parler que d'argent, mais bon, c'est quand même important quand on parle de rareté d'un jeu avec un certain niveau d'investissement. Mais voilà, vous en avez pour votre argent et vous en avez aussi pour votre plaisir. Je vous garantis que d'ouvrir des cartes de haute rareté, ça fait juste super plaisir. Et avoir un jeu à collectionner où on investit de l'argent, on investit du temps, si vous aviez aucune retombée derrière, le jeu il se planterait en fait. Donc il faut qu'un CCG ait une certaine valeur et il faut qu'il vous récompense. Donc d'un côté, c'est vrai que quand il nous manque une carte et qu'on met 10 € dans une carte, c'est chiant. Mais d'un autre côté, il faut que les cartes aient une valeur, sinon ça ne marcherait pas et vous n'auriez pas envie d'acheter des boîtes, d'ouvrir des boîtes, etc. Donc moi, je trouve ça très très bien. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les raretés, dès les super rares, ça commence à être quand même un peu rare. Les Majestic, c'est encore plus rare, il n'y en a que 2 par boîte. Mais malgré ces hautes raretés, vous verrez, que ce soit sur mon site ou même sur d'autres sources d'achat de cartes à l'unité, vous verrez que les cartes, elles valent pas grand-chose, hormis quelques accidents, entre guillemets. Mais une super rare, c'est entre 1,50 € et 4 €. C'est quand même assez rare, il y en a 4-5 par boîte de 24 boosters. Donc 3 € un prix moyen d'une super rare, moi je trouve ça vraiment pas cher. Et les Majestic, il y en a 2 par boîte, elles sont extrêmement rares, c'est entre 8 et 15 €. Donc moi je trouve ça pas si cher que ça, vu le niveau de rareté. Et je vous garantis que si vous voulez tomber sur une M en achetant des displays, ça va vous coûter beaucoup en valeur à l'achat comme ça. Donc moi je trouve ça assez correct. Quels sont les accidents de parcours en termes de prix ? C'est les légendaires évidemment, mais c'est extrêmement rare. Donc les légendaires, oui, on est à 80, 100 €, 120 €. Et il y a quelques accidents de parcours sur les légendaires qui sont à 180, 200 €. Mais pourquoi ? C'est pareil que sur les grosses Majestic. Ce sont souvent des cartes neutres. Les Majestic les plus chères, elles sont à 30, 50, 60 € à peu près. Par chance, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1 à 2 par extension. En Blitz, il vous les faut que en x2. Mais ce sont des cartes qui coûtent cher parce qu'elles sont génériques. Donc potentiellement, elles intéressent tous les joueurs de toutes les classes. Vous, en contrepartie, c'est comme elles sont génériques, vous pouvez aussi les jouer sur tous vos decks. Donc certes, vous investissez un petit peu plus au départ, beaucoup plus au départ, je le reconnais, mais derrière, ça vous servira pour tous vos decks, sur toutes les extensions, etc. Et il n'y en a que 2 par extension, donc ça va, ça reste encore contrôlé. Et votre playset étant en x2, si vous faites du Blitz, dites-vous bien que le jour où vous chopez votre Command & Conquer, votre Unlighted Strike en x3, si vous ne faites pas de construit, ou en x4 si vous en faites, c'est tout bonus, vous récupérez 60 €, ça vous fait quasiment un display de la prochaine extension, voilà. Donc il faut toujours mettre en rapport la rareté d'une carte et sa valeur, parce que justement ce qui compte, c'est pas vraiment l'investissement de départ, c'est la différence des deux en fait. Bon, ça c'est mon avis. Après, c'est vrai que le ticket d'entrée est peut-être un peu élevé parfois, mais sur ce jeu-là, je trouve que c'est quand même très correct. Les displays, vous en avez vraiment pour votre argent. Les cartons, encore mieux. Et puis voilà, c'est tout.
La politique de réimpression de l'éditeur. Il y a un phénomène qu'ils ont fait dès la première édition, c'est les versions alpha des éditions. Welcome to RAF est sorti initialement en version alpha. Maintenant, les versions alpha s'appellent First Print, First Edition. Le principe est exactement le même, c'est quoi? Ils nous sortent une édition normale, une édition qui vient de sortir. Et elle est très limitée en quantité d'impression. Souvent, en tant que boutique, on est très restreint. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine quantité à l'achat, quantité qui est non connue à l'avance. C'est pour ça que vous voyez des fois des précommandes sur la sortie d'une extension qui est épuisée très rapidement, parce qu'on ne sait pas combien on va en avoir. C'est fortement limité. Et ils font ça pour maintenir une valeur sur les cartes, pour avoir un aspect vraiment collection. Comme je le disais, ils ont pensé à tout dès le départ. Ils ont pensé aux collectionneurs. Ils ont envie que vous ayez des cartes de collection qui ont une forte valeur, que vous soyez récompensé, et à l'ouverture, que vous en ayez pour votre argent, mais aussi à la revente. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial pour coûter autant, ces First Edition? C'est qu'elles sont limitées en tirage, mais il y a un système de foilage, de brillance sur les cartes qui est appelé le cold foil. C'est un système de foil un petit peu sélectif, c'est-à-dire qu'il y a différentes parties de la carte qui va briller, mais pas tout. À la différence de certains jeux où souvent le foilage est sur toute la carte. C'est beau, c'est pas beau, ça chacun se fait son idée. Mais le cold foil, ça sera que certaines parties de l'illustration. Un bout d'arme, un bout de paysage, un bout de truc. Et ça rend la carte vraiment mais d'une beauté incroyable. Après voilà, c'est souvent très succinct, il faut des fois la regarder à la lumière, c'est pas un truc qui vous pète à la tête, mais en tout cas les éditions alpha sont différenciées par ce système de foilage qui plaît aux collectionneurs. Là où je disais qu'ils sont très malins, c'est qu'ils ont pensé aux collectionneurs, comme je viens de le dire, mais aussi aux joueurs. C'est-à-dire que un jeu qui n'a pas de rotation de cartes, c'est-à-dire que toutes les cartes seront jouables, toutes les extensions seront jouables en permanence dans le jeu. Mais qu'arrive-t-il quand une extension n'est plus éditée? Ce qui arrivera un jour ou l'autre sur la plupart des extensions. Les cartes, elles seront réimprimées dans d'autres extensions, soit dans des séries best-of, soit une nouvelle série qui incorporera une ou deux cartes de vieilles extensions qui n'étaient plus trouvables. Donc vous en faites pas, les cartes qui seront plus dispo à un moment donné, on les retrouvera au fur et à mesure des prochaines sorties. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'une extension, quand elle sort en version alpha, elle est disponible quelques semaines, quelques mois après, en version unlimited, en version non limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tirage de base de l'extension est déjà beaucoup plus importante que le first print. En tant que boutique, on n'est pas rationné, on peut en commander autant qu'on veut. Si l'extension, malgré le succès, s'avère à être épuisée à un moment donné, il y a un retirage qui est lancé et l'extension revient quelques semaines après, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je pense, c'est qu'au bout d'un moment, même les versions unlimited, quand il y aura une dizaine d'extensions, j'en sais rien, dans 2, 3, 4 ans, au bout d'un moment, malgré tout, ces extensions-là ne seront plus imprimées parce qu'ils ne pourront pas maintenir en impression constante trop d'extensions. Et du coup, c'est ce que je vous disais, les cartes qui sont vraiment fortes dans une extension qui n'est plus imprimée, pas de souci, vous en faites pas, on les retrouvera de manière ponctuelle, incorporées dans d'autres extensions ou en best-of. Donc ils sont très malins, il y a le first print pour les collectionneurs et il y a la version unlimited pour les joueurs. C'était vraiment une vidéo qui se voulait rassurante parce que certes, il y a énormément de niveaux de rareté, certes, il y a des cartes qui sont extrêmement rares, et du coup, je comprends tout à fait les réactions de dire, déjà naturellement, on se dit un CCG est cher, c'est normal. Ensuite, quand on voit le niveau de rareté, on se dit, wow là, je m'embarque pas là-dedans et tout, et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai eu exactement le même truc au début, mais après coup, quand vous êtes dans le jeu, etc., vous apercevez que déjà, elles sont pas si rares que ça. Lorsqu'elles le sont, elles sont pas forcément si chères que ça. Et même si certaines cartes, c'est vrai, sont chères, quand vous tombez dessus, vous êtes bien content de les vendre ou les échanger à cette valeur-là. Vous en avez toujours pour votre argent, vous êtes vraiment récompensé. Et voilà. Ne prenez pas peur. Et si vraiment le construit n'est pas fait pour vous, par le biais des 2 autres vidéos dont je vous ai parlé, sur les formats de jeux de flèches et sur ma vidéo générique, non, un CCG n'est pas cher.
Voilà, au pire, ne faites pas de construit. Draft, scellé, Omni League, vous allez vous éclater, vous aurez des decks qui seront super cool. Et voilà. Bref, j'espère que ça vous a rassuré. N'hésitez pas à me poser des questions, à aller regarder sur le site de Flesh and Blood. Vous avez toutes les cartes en visuel, toutes les extensions, etc. Il y a une extension dont j'ai très peu parlé jusqu'à présent parce qu'elle n'est justement pour le moment sortie que en first edition, totalement épuisée avec des prix qui s'enflamment. C'est Crucible of War, la première véritable vraie extension du jeu, Welcome to Wrath et Arcane Rising étant des sets autonomes de base. Crucible of War est vraiment une vraie extension qui n'est pas autonome, c'est-à-dire que pour le coup, on ne peut pas la jouer ni en scellé, ni en draft, ni en Omni League on pourrait, mais voilà. C'est une extension qui va développer et Welcome to Wrath et Arcane Rising. Il y a des cartes pour les 8 classes, pour tous les héros, etc. C'est vraiment plus destiné pour faire du construit ou de Omni League, mais pour en profiter en Omni League, il faudrait que vous ayez 2 scellés, un Welcome et un Arcane, où vos boosters que vous allez prendre en Crucible vont pouvoir incorporer petit à petit vos 2 scellés en permanence. J'en avais très peu parlé parce que justement elle est épuisée, mais là du coup j'en parle parce que ça rentre dans le thème de la vidéo. Il y aura une version Unlimited qui va arriver, juste on ne sait pas quand, donc ne prenez pas peur voilà, en disant non je veux pas me mettre au jeu, il y a une extension qui est en rupture, etc. Prenez juste Welcome et Arcane pour le moment. Crucible of War arrivera, c'est juste pour le construit. Donc voilà, juste on n'a pas de date, mais c'est sûr, ça va arriver. Donc no stress. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à la prochaine. Des bisous à tous. Salut!